ASMR. On se retrouve sur une vidéo un petit peu test, puisque j'enregistre la vidéo avec mon téléphone portable. J'ai acheté un petit trépied de téléphone qui me permet donc d'enregistrer en point of view, comme on dit en anglais. Je sais pas comment on dit en français. On va dire vue à la première personne. Je me suis rendu compte que la vidéo sur ma webcam était vraiment trop pourrie et j'avais un peu honte. Donc je pense que ça sera meilleur. Il faudra juste que je fasse un petit montage pour coller le son et la vidéo, mais rien de bien compliqué, donc je devrais pouvoir m'en sortir. En tous les cas, aujourd'hui, on est là ensemble pour découvrir les premières aventures de Superman. Il s'agit des aventures donc de Superman dans Action Comics numéro 1 de juin 1938. On va découvrir ça ensemble. C'est parti. Superman. Au moment de la destruction d'une planète lointaine, un scientifique plaça son enfant unique dans une nacelle spatiale construite à la hâte, à la trajectoire pointée vers la Terre. Quand la nacelle s'écrasa sur Terre, un passant motorisé découvrit un bébé endormi à l'intérieur. Il emmena l'enfant dans un orphelinat. Le personnel soignant, ignorant que la physionomie de l'enfant était en avance de millions d'années sur la leur, s'étonna des prouesses physiques du bambin. Là on peut voir Superman qui soulève un fauteuil rouge. Quand vint la maturité, il se rendit compte qu'il pouvait aisément faire des sauts de 500 mètres et franchir d'un bond des immeubles de 20 étages, soulever des poids impressionnants, courir plus vite qu'une locomotive, et que rien de moins puissant qu'une roquette ne pouvait pénétrer sa peau. Très tôt, Clark décida qu'il devait mettre sa force titanesque au service de causes qui profiteraient à l'humanité, et ainsi fut créé Superman, champion des opprimés, la merveille physique qui a juré de vouer son existence à aider ceux qui sont dans le besoin. Donc là on peut voir déjà tout mon lapsus révélateur que Superman ne peut pas voler, il peut simplement faire des super bons. Et il peut pas non plus encore tirer des lasers avec ses yeux, voir à travers les murs, ce genre de choses. Il peut juste sauter très loin, soulever des choses très lourdes et courir très vite. Une explication scientifique de la force étonnante de Clark Kent. Incroyable, non, car même de nos jours... Ah bah, je commence pas du début. Kent vient d'une planète dont les habitants possèdent une structure physique en avance de millions d'années sur la nôtre. À leur maturité, ils se trouvent nantis d'une force titanesque. Incroyable, non, car même de nos jours, sur notre monde, il existe des créatures à la super force. La fourmi peut soulever des objets qui pèsent plusieurs centaines de fois son poids. Le criquet peut franchir des distances qui pour un humain équivaudraient à plusieurs pâtés de maison. Voilà, c'était la minute scientifique. Une silhouette infatigable prend la nuit, fend la nuit. Oh, j'arrive pas à lire, j'ai un petit peu loin. Chaque seconde compte. Le moindre retard met en danger des vies innocentes. Enfin il arrive à la demeure du gouverneur. Installez-vous confortablement. Je n'ai pas de temps à vous consacrer. Qu'est-ce que vous voulez à cette heure de la nuit? Je dois voir le gouverneur, c'est une question de vie ou de mort. En tout cas, il avait bien déjà sa tenue avec ses collants, son slip rouge, sa cape. Revenez au petit matin, je veux le voir maintenant. Et pas
vous allez vous en tirer comme ça. C'est verrouillé, oui, et c'est en acier trempé, vous pouvez toujours frapper. Et là, Superman, il arrache la porte. C'était votre idée. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Evelyn Curry est sur le point d'être électrocutée dans 15 minutes. J'ai la preuve de son innocence, des aveux signés du meurtre. Croyant le gouverneur sous la menace d'un fou, le majordome sort de sa poche une arme de poing. Reculez jusqu'au grenier et vite. Jetez ce jouet. Je vous préviens, encore un pas et je tire. Pan, il tire. La balle ricoche sur la peau épaisse de Superman. On n'a pas le temps de s'amuser. Vous comprenez, j'ai la preuve de son innocence, et vous seul pouvez la sauver. Vite, mettez-moi en relation avec le pénitencier. Arrêtez, le gouverneur l'a gracié. Dieu soit loué, je vous le disais que j'étais innocente. Il est parti, disparu. Oui, mais il a laissé un mot. Vous trouverez la véritable meurtrière vivante sur la pelouse de votre demeure. Ah, je me demandais qui c'était tout à l'heure là. La fille qui était bâillonnée et qui l'a mis contre un arbre. Le lendemain matin, alors que Ken se rend à la rédaction du quotidien pour lequel il travaille comme journaliste. Vous avez vu la fille Curry et innocente. Voyons voir cet article. Fort bien, mon nom n'est même pas mentionné. Pauvre Clark Kent. À des kilomètres de là, dans la salle privée du gouverneur. Messieurs, je n'y crois toujours pas, il n'est pas humain. Dieu merci, il semble du bon côté de la loi. Dans les bureaux de la rédaction du Daily Star. Vous vouliez me voir? Oui, asseyez-vous. Avez-vous déjà entendu parler de Superman? Quoi? Les bruits courent au sujet d'un individu avec une force gigantesque. Il s'appellerait Superman, existerait vraiment. Je vous confie la mission de vérifier ces témoignages. Vous pourrez vous en occuper, Kent. Écoutez, chef, si je ne peux rien trouver sur ce Superman, alors personne ne le pourra. Révélation, Clark Kent, c'est Superman. Vite, Kent, un appel téléphonique, une femme battue, au 221, Courte Avenue. J'y vais à l'instant. Au 221 Courte Avenue. Arrêtez, qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas avec quoi il là-bas. Sa ceinture, je pense. La pauvre. Jouez pas à ça. Le traitement que vous méritez n'a effectivement rien d'un jeu. Il le soulève et il le balance contre le mur. Ce n'est plus une femme que vous frappez. C'est clair, c'est un extraterrestre avec des super pouvoirs. Tu l'auras cherché. Attention Superman, attention couteau. Dans un claquement sec, la lame se brise sur la peau d'acier de Superman. Voilà une leçon que vous ne serez pas prêt d'oublier. Mauviette, il l'a assommé. Au son des sirènes de police, Superman passe à la hâte des vêtements civils par-dessus son costume. Ce serait bien dommage qu'il me fouille. Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour capitaine, je viens d'arriver et j'ai trouvé la pièce dans cet état. Il semblerait que notre ami Superman soit venu rendre visite. Et là il retourne à son bureau. Que diriez-vous d'un dîner ce soir, Loïs? Je crois que je vais vous laisser une chance pour une fois. Loïs, c'est une secrétaire du journal. Ou une autre journaliste d'ailleurs, je sais même plus. Le soir même, pourquoi m'évitez-vous toujours au bureau? Je vous en prie, Clark, j'écris des tranches de vie toute la journée. Ne me
suppose que son chéri n'apprécie pas. Ça va pas faire dans la dentelle. Et alors, s'il fait le mariole, je lui mets un pour-pif. L'expression de 1938. Halte mon gars, c'est moi qui danse. T'es un marron toi, si t'es pas idiot, tu vas jouer les filles de l'air. Vous voyez pas que madame est accompagnée. Clark, allez-vous encore supporter cela longtemps? Avec réticence, Ken compose son rôle de couard. Soyez raisonnable, Loïs. Dansez avec monsieur, puis nous en irons. Ouais, poupée, laisse aller, c'est une valse. Restez donc ici avec votre nouvel avis, moi je m'en vais. Et la môme, clac, elle lui met une tarte. Bien joué, Loïs. Loïs, allons. Ah oui, donc là, c'est ses pensées. Bien joué, Loïs. Et il dit, Loïs, allons. J'avais pas fait attention qu'il y avait des bulles en pointillés. Pas toi, espèce de crapaud à foie jaune. Je vous en prie, je n'ai aucune intention de me battre. Ben, en vrai, il l'exploserait, mais bon, il veut pas être démasqué, quoi. Parce que s'il le frappe, ça va se voir qu'il a une super force. Donc il essaye de rester dans son rôle pour pas se faire découvrir, c'est normal. Attendez, Loïs. Mais Loïs, vous pourriez demander plutôt pourquoi je vous évitais Clark. Je vais vous le dire, parce que vous êtes un lâche, sans tripes, sans estomac. Si tu savais, Loïs. On décanille. Je vais montrer à cette greluche qu'on ne se moque pas de Butch Matson. Quelques minutes plus tard, une silhouette observe dans l'ombre. Butch et ses amis porte-flingues quittaient l'établissement. Butch pousse le taxi. De loi l'embardé. Arrête-toi. Laissez-moi. Grimpe dans la bagnole et la ferme. Faudrait peut-être que vous vous recroisiez. Ça me crève d'avoir laissé son pote le dégonfler se barrer comme ça. Ouais, j'attends ça avec impatience. Et fais gaffe. Il y a un con sur la route droit devant vous. Tu vas voir comment il va faire dans son froc. Attention, tu vas le percuter. Superman bondit par-dessus la voiture. Butch appuie sur le champignon et nous poursuit. C'est le diable ce mec-là. La voiture de Butch bondit en avant comme une fusée, mais elle est rapidement rattrapée par Superman. Il soulève la voiture. Il les fait tomber de la voiture. Et il jette la voiture. Puis d'un bond, Superman se tourne vers Butch et la voiture elle-même est réduite en pièces. Une minute, Butch. Vous permettez, cela ne prendra que quelques secondes. Il le soulève et il l'accroche à un poteau. Un poteau électrique, voilà. Descends-moi de là. Non. Vous descendre avec plaisir. N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. Là, tu vas pas me dire qu'elle reconnaît pas Clark Kent. C'est exactement le même sans les lunettes. C'est marrant. Loïs, dans les bras, Superman s'élance vers la cité et la laisse à l'entrée de la ville. Je vous conseillerais de ne pas imprimer cette petite aventure. Le lendemain matin, mais puisque je vous dis que j'ai vu Superman la nuit dernière, et auriez-vous vu des éléphants roses aussi? Loïs accueille Clark plus froidement que jamais. Je lui ai désolé pour la nuit dernière. Ne m'en tenez pas à rigueur, je vous prie. Clark reçoit une nouvelle mission. Kent, les manchettes sont de plus en plus banales. Je suis même obligé de faire des gros titres sur les loteries. Il y a une guerre qui se prépare. À sans monter, une petite république en Amérique du Sud. Je vous envoie là-bas comme correspondant. Prenez un appareil photo et essayez de me rapporter de bons clichés avec votre article. Kent prend le train, non pas
destination de Washington. Dans la capitale, il assiste à une session du Congrès depuis la galerie. Est-ce bien le générateur, le sénateur, générateur, non mais n'importe quoi, le sénateur Barrows qui parle? Oui. En quittant la chambre des représentants, Clark prend un cliché d'un homme qui s'approche furtivement du sénateur Barrows. Quand puis-je vous voir? Je vous ai déjà dit de ne pas me rencontrer en public. Chez moi, ce soir à 8 heures. Dans les archives d'un quotidien local. Et qui est ce bonhomme avec Barrows? Voyons, c'est Alex Greer, le plus rusé des lobbyistes de Washington. Personne ne sait quels intérêts il protège. 20h30, devant la résidence du sénateur Barrows, une oreille indiscrète suit de près une conversation des plus intéressantes. Je vous ai dit d'éviter les rencontres publiques. Que penseraient les gens s'ils savaient que je vous parle? Foin de point. Ah, c'est écrit foin de simagrée. Ah ouais. Bon, c'est point de simagrée, mais ça est une vieille expression, foin de simagrée. Il fallait que je vous voie, dites-moi. Vous pensez réussir à faire passer cette loi? Je n'ai aucun doute. Cette loi passera avant que quiconque ne comprenne ses implications et avant qu'on puisse faire machine arrière. Notre pays sera impliqué dans la situation européenne. Parfait. Notre participation à votre financement est en route. Alors c'est à vous que je souhaite de faire bonne route. Et avec un chauffeur encore. En quittant Barrows, Greer se retrouve face à Superman, qui est derrière les pots de vin du sénateur Barrows. Je vois, vous êtes du genre taiseux. On va voir si je réussis à vous faire parler. Ne posez pas vos mains sur moi. Venez, vous allez prendre votre pied. Oh, le jeu de mots. C'est drôle parce qu'il lui tient le pied. Ouais, je vous explique les blagues parce que bon, voilà, je suis un mec sympa. Arrêtez, nous allons nous faire électrocuter. Ouais, parce qu'il court sur un fil électrique, vous voyez. Les oiseaux se posent sur les fils téléphoniques et ils ne se font pas électrocuter. C'est un fil électrique, pas téléphonique. Bon, c'est pas grave. Sauf s'il touche un poteau téléphonique, par exemple. Oups, j'ai failli en toucher un. Ouais, il essaye de lui faire peur. Regardez, le Capitole, allons lui rendre une petite visite. Reposez-moi, reposez-moi. Quelle vue magnifique. Au secours. Je me demande si on peut sauter jusqu'à l'immeuble voisin. Faites pas ça. Et malgré les protestations de Greer, Superman bondit dans la nuit. Bon sang, raté. Ainsi commencent les étourdissantes aventures du plus sensationnel personnage de bande dessinée de tous les temps, Superman. Superman, une merveille physique, un prodige mental, Superman est appelé à refaçonner le destin du monde. Il n'y a que dans Action Comics que vous pourrez trembler devant les prouesses de ce superbe personnage. N'en loupez pas un seul épisode. Voilà donc pour la lecture des toutes premières aventures de Superman. J'ai trouvé ça vraiment cool de lire avec vous, de le découvrir parce que je l'avais jamais lu encore. Et vraiment je trouve ça super parce que ça permet de voir un petit peu l'origine du personnage. Bon, après il y a plein d'autres petites BD qui n'ont pas de rapport, mais nous on va rester sur Superman. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis assez content de ce petit trépied et je vous referai des vidéos sans doute dans cette prise de vue plus tard. Donc à bientôt en tout cas pour une nouvelle vidéo ASMR.